Et salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le top 10 des choses que vous savez peut-être pas sur Minecraft. Alors du coup c'est parti, hop là. On commence directement avec le numéro 1. Alors le numéro 1 c'est ceci, hop là désolé. Saviez-vous que en créatif, le seul moyen de faire exploser un creeper est avec un briquet? Voilà. Après, alors désolé pour le bruit de joystick déjà, saviez-vous que les coffres ensemble, là, vous pouvez pas se mettre, il fallait qu'il y ait un bloc d'écart à chaque fois. Et bien j'ai trouvé la baille pour ça. Il suffit de mettre un coffre normal, deux coffres piégés, deux coffres normal, deux coffres piégés, ou si vous voulez un coffre normal, un coffre piégé, un coffre normal, etc. Regardez, comme ceci, vous voyez. Et du coup, vous ferez un très grand endroit de placement. Et les coffres piégés, si vous n'avez pas le restant en dessous, normalement, vous gardez tous vos items. Alors, je vais juste... Non, vas-y, on s'en fout. Alors, on passe au numéro 3 déjà. Déjà au numéro 3 et on est 3 sur 10. Saviez-vous que les champignons peuvent nous dropper de la soupe si on prend un bol et qu'on fait L2 sur ça, sur la vache? Et saviez-vous que si on prend une cisaille et qu'on fait L2 avec, on va la tondre et ça va redevenir une vache normale. En gros, elle s'est traînée dans un endroit dégueulasse et voilà quoi. Et elle nous drop 5 petits champignons. Du coup, c'est parti pour le quatrième. Hop là. Saviez-vous que si vous pouvez vous prenez un mouton, hop là, et vous l'appelez Jeb avec tiré du bas, et sa laine changera de couleur tout le temps, voilà. Même si je bouge pas, hein, vous voyez, il changera de couleur tout le temps. Et par contre, si vous tondez le mouton, ça reviendra avec sa couleur d'origine. Hop là. Après, du coup, il s'appellera Jeb toujours et quand il repoussera, il refera ça. Et saviez-vous que c'est le seul animal avec lequel ça marche? Parce que après, avec une vache, on peut l'appeler que Jeb et ça fera rien. Par contre, si on appelle une vache Grum, il se retourne automatiquement. Et pareil avec tous les autres mobs, comme un poulet, un loup, voilà, qui va tuer le pauvre petit mouton, un champignon, Grum, voilà, et aussi avec les monstres comme Creeper, je sais que ça marche, Creeper du coup je sais que ça marche, Squelette je sais pas, on va essayer, zombie je sais pas non plus, araignée je sais pas non plus, et slime je sais pas non plus. Donc en tout cas je sais que ça marche avec les mobs normalement. Donc on va tout de suite essayer. Grum, ça marche avec le creeper. Oups, mince, j'avais oublié qu'il faisait jour, donc on va faire un petit toit. C'est parti, alors on va faire à la place du creeper. Alors voilà, c'est parti. Hop là. Là je vais faire une coupure pour vous épargner ceci. A tout de suite. Normalement c'est bon, alors c'est parti. Un squelette, je l'appelle Grum, il se retourne. Un zombie, What the fuck? Oh c'est un zombie villageois. Ben lui là vous savez quoi, je vais le garder, du coup ça va être un top 11. Du coup ça va être un top 11 les amis, désolé mais vu que c'est un zombie villageois, je vais en profiter pour faire un autre tuto. Un petit tuto aussi avec celui-là. Donc on va faire spawner un autre zombie, voilà. Si on l'appelle Grum, normalement il se retourne, voilà. On l'appelle Jeb, il se remet à l'endroit, pareil avec les autres. Jeb, voilà. Après, une araignée, on l'appelle Grum, elle se retourne, on l'appelle Jeb, elle se remet à l'endroit. On prend un slime, voilà, un petit slime. On le retourne, il s'appelle Grum. On le remet avec Jeb, il se met comme ça. Alors je vais le péter lui là parce que sinon il va sauter peut-être du côté villageois et ça me fait chier. Alors je vais le péter, à tout de suite. Alors j'ai fait un beau petit massacre, il n'y a plus rien.
Alors, du coup, saviez-vous que pour transformer un zombie villageois en de nouveau un villageois, il vous faut une potion de force, une potion de régénération et une pomme d'or. Alors, du coup, on lui drop, on lui lance pas, hein. On lui drop ça. Oups, attendez, hop là. Je vais me mettre un petit escalier, on va dire, comme ceci. Voilà. Alors, une potion, hop, et une pomme d'or. Et normalement, il devrait les ramasser pour devenir de nouveau un villageois. Et voilà. Donc, voilà. Maintenant, le petit 1, 2, 3, 4, 5, le numéro 5, et on a 5 minutes. Si vous prenez un mob, hop là, par exemple, moi je prends le creeper comme. Enfin, normalement ça marche avec le creeper, après les autres j'ai pas essayé. Si vous prenez un creeper et que vous vous mettez en survie, bien sûr, hop là, et que vous essayez, il viendra et que vous l'énervez, voilà, qui vous suit quoi, hop là, putain, le fail, et qui vous suit, normalement il montera jamais, il traversera jamais le rail, voilà. Par contre, si vous mettez un bloc, oups là, non, attends, tu m'as pas vu. Aïe aïe aïe, 2 secondes, je me suis gouré sur la touche. Si vous mettez un bloc, n'importe lequel, hein, ça on s'en fout, un bloc là par exemple, et que que vous êtes en survie quoi, il pourra passer grâce au bloc au-dessus du rail, voilà, mais il pourra pas en ressortir. Sauf si de même vous remettez, putain, laisse-moi passer, sauf si de même vous remettez un bloc. Voilà. Tu vas pas exploser. Hop là, c'est bon, tu m'as fait aucun dégât. Après, saviez-vous que si on prend un arc et une flèche, voilà, la flèche, si vous la tirez dans de la lave, ça deviendra une flèche en feu. Ce qui paraît un petit peu logique quand on réfléchit. Bon, on va viser le petit mannequin. Hop là, vous voyez, c'est une flèche en feu. Et comme vous le voyez, ceci n'est une flèche normale, voilà. Alors ensuite, saviez-vous que si vous prenez un petit creeper, ou enfin du moins les creepers ça marche, c'est le meilleur cobaye, tu sais. Si vous mettez un creeper quelque part, que vous mettez en survie comme ceci, normalement il détectera non, putain. Normalement, si vous vous mettez en survie, les plaques de pression pour lui c'est comme un bloc entier. Ça veut dire qu'il croira que c'est de la terre. Et du coup, il verra pas le trou. Et du coup, on pourra l'enfermer. Et c'est un bon petit piège. Alors il va exploser. Là, je crois, voilà, je vais le faire exploser. Comme ça, il ne nous fera pas caguer. Voilà. Ah mais non, trop tard, je suis un cra. Bon, tant pis, hein. Après ça, c'est pas vraiment un saviez-vous que, c'est plutôt une petite astuce pour de la déco. Voilà, petite astuce déco. Je vais juste prendre une enclume, une petite enclume. Faites la référence, je vous laisse. Alors vous posez, déjà pour faire un DJ, il vous suffit de mettre un cadre, de poser un bouton à l'extrémité, là, pas dans le cadre, dans le bloc, comme ceci, ça fait un vrai bouton. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre la tête de Steve dans le cadre. Hop là, ça fait un DJ avec des écouteurs, enfin, voilà quoi. Après, vous pouvez faire une torche. Vous mettez une torche comme ceci, là, vous cassez le bloc quoi. Et après, vous mettez le cadre si vous voulez ou avant. Et vous mettez une trappe dans le cadre. Du coup, ça fera ça, un porte-torche. Vous pouvez aussi le faire très bien avec la même technique comme ça, mais avec une enclume cette fois. Hop là. Et après, attendez, normalement, ouais, j'ai oublié de faire un truc. Si vous prenez de la laine, de la laine blanche, vous mettez ceci, vous mettez le bouton comme ceci,
et la laine blanche dans le cadre. Et ça vous fait du papier cul. Voilà. Après, pour le dernier, hop là, comme ça, le dernier, c'est, saviez-vous que, ça aussi c'est une astuce, c'est que en fait, pour savoir si vous tirez avec, en fait, avec un arc, vous avez plusieurs choix pour les dégâts en fait. Vous avez le dégât qui fera pas beaucoup de dégâts quoi, la flèche qui part comme ceci, enfin plus fort quoi, comme ça. Vous voyez, ça a l'air puissant mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Pour savoir quand c'est que vous faites un tir critique en fait, il vous suffit de regarder là, il va y avoir de la poussière derrière. Vous avez vu la poussière? Et bien ça veut dire que c'est un coup critique. Regardez, par exemple, je vais prendre notre ami le creeper que je vais enfermer. Attendez, notre ami le creeper que je vais enfermer dans ceci, voilà. Un petit enclos, on va dire. Comme ça et comme ça. Et on va mettre un autre enclos à côté, comme ça et comme ça. Voilà. Et là, normalement, le creeper qu'il y aura là, je vais l'utiliser avec que des coups critiques. On va voir combien de temps il dure. Un coup critique, deux coups critiques, trois coups critiques. Il vous suffit de trois coups. Maintenant, je fais avec l'arc sans les coups critiques. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au bout de 7, vous voyez 7 alors qu'avec les coups critiques, ça a fait que 3. Donc un petit conseil quand vous êtes en survie, voilà. Et maintenant, on va passer au tout dernier qui se trouve tout là-bas. Je vous retrouve quand j'y suis. À tout de suite. La dernière chose que j'aimerais savoir, c'est laquelle de ces planches vous préférez. Moi, perso, j'ai ma petite idée en tête. Je préfère... Oh, c'est quoi ça? Ah, non, me dis pas que... Non, pardon, c'était un bug. Alors je disais, quelle planche vous préférez? Moi, perso, je préfère la planche des 50 abonnés. Et oui, la petite planche qui fait plaisir. Regardez, 50 abonnés déjà. Franchement, on est bientôt arrivé aux 50. Et je suis fier de vous, les amis, parce que sans vous, jamais tout ça aurait pu être réel. Voilà. Donc, franchement, merci. Je suis flattée. Non, voilà. Franchement, merci. 50 abonnés bientôt. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je suis fière de vous parce que grâce à vous, j'ai bientôt atteint les 50 abonnés. Et s'il faut, quand la vidéo sortira, il y aura les 50 abonnés. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, montre-moi-le en laissant un like. Voilà, un petit like. Donc, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Zortix. Ciao.